Hors de nos frontières, au Burkina Faso, dans le pays des hommes intègres, le journaliste directeur de publication du journal d'investigation L'événement, Serge Atiano Oulon, a été enlevé ce lundi 24 juin 2024. Le Conseil supérieur de la communication, CSCC, reprochait au bimensuel d'investigation des manquements dans un de ses écrits. Les détails avec Fatoumata Dogoni. La famille biologique, tout comme la famille professionnelle du journaliste et directeur de publication du journal d'investigation L'événement, Serge Atiano Oulon, sont toujours sans nouvelles de lui. C'est depuis lundi 24 juin 2024. Plusieurs organisations professionnelles des médias du Burkina ont exprimé leur consternation face à cette disparition. À en croire ces mêmes organisations, ces organisations qui citent des témoins, des individus à bord de des véhicules se sont présentés à son domicile autour de 5 heures du matin et à force de menaces, y ont eu accès. Ils l'ont alors kidnappé devant les membres de sa famille et l'ont amené vers une destination jusque-là inconnue. Fin de citation. Il faut cependant noter que le 20 juin dernier, l'organe de régulation des médias burkinabé avait suspendu pour un mois le journal L'événement, dont Serge Oulon est le directeur de publication. Il était reproché au bimensuel d'investigation des manquements dans son écrit. Je cite, 400 millions de francs CFA des VDP détournés. Le capitaine Prosper Mboina s'en est allé avec son témoignage. Simple coïncidence ou pas, le jour de son enlèvement coïncidait aussi avec la tenue au tribunal de grande instance de Ouaga 1, les procès en diffamation et pour injure publique intentés par le journal contre Adama Singiri, un activiste défenseur du pouvoir. 25,6 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë en raison du conflit qui ravage le Soudan selon l'ONU. Ce jeudi 27 juin 2024, ces désastres touchent plus de la moitié de la population de ce pays du nord-est de l'Afrique. Commentaire Mayata Mahaman Touré. Selon les projections du rapport du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire IPC, sur lequel se basent les agences de l'ONU, ce chiffre inclut plus de 750 000 Soudanais confrontés à la famine. Le niveau le plus élevé de l'échelle IPC défini comme un état de privation alimentaire extrême. Plus de 8,5 millions de personnes sont aussi en situation d'urgence, dernier panier avant la famine. Pour la moitié de la population du Soudan ravagée par la guerre, chaque jour est une lutte pour se nourrir eux-mêmes et leurs familles. Depuis avril 2023, une guerre oppose l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan aux paramilitaires de forces de soutien rapide FCR de son ex-adjoint, le général Mohamed Hamdan Daglo. Elle a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de plus de 9 millions de personnes selon l'ONU. Le rapport de l'IPC a précisé que ces 14 mois de conflit ont plongé le Soudan dans des pires niveaux d'insécurité alimentaire jamais enregistrés dans le pays. Dans le cadre des élections générales 2024, le président américain Joe Biden et son prédécesseur Donald Trump se sont affrontés ce jeudi 27 juin 2024 à Atlanta. Ces débats organisés par la chaîne CNN étaient l'occasion pour les deux candidats de se confronter sur les questions de l'immigration, du changement climatique et de se lancer les attaques personnelles. Commentaire Draman Moussa Diallo. À environ 4 mois et demi de l'élection présidentielle américaine, Donald Trump et Joe Biden ont participé à leur premier débat télévisé ce jeudi 27 juin 2024 sur CNN à Atlanta. Un débat raté qui sème la panique chez les démocrates. En affrontant précocement Donald Trump dans la campagne, Joe Biden devait couper court aux inquiétudes sur son âge et rassurer l'Amérique sur sa capacité à assurer un nouveau mandat. C'est tout l'inverse qui s'est passé jeudi 27
27 juin sur le plateau de CNN. La voix enrouillée et hésitante, le président américain s'est apparu fébrile et embrouillé, contrastant avec le ton résolu et énergique de son adversaire américain. Peinant parfois à finir ses phrases, le candidat démocrate s'est laissé dominer par un Donald Trump plus posé qu'à l'accoutumée, canalisé par les règles strictes imposées aux débatteurs. Résultat, 67% des téléspectateurs estiment que c'est Donald Trump qui a remporté l'échange selon un sondage de CNN. Pour les démocrates, le service après-vente est difficile. Lors d'un déplacement de campagne, Joe Biden a affirmé vendredi s'en être bien sorti, concédant qu'il était difficile de débattre contre un menteur. La vice-présidente Kamala Harris a de son côté reconnu que le chef d'État américain avait fait un débat laborieux, mais estimé qu'il a fini en force. Rappelons que le débat a porté sur plusieurs thématiques, dont l'inflation à l'immigration, en passant par le droit à l'avortement, le conflit ukrainien, la guerre dans la bande de Gaza ou encore le changement climatique. Page sport pour clore ce journal. Dans le cadre des préparatifs des Jeux olympiques Paris 2024, les Aigles du Mali U23 ont effectué ce vendredi 28 juin 2024 une séance d'entraînement à Kabala. Propos recueillis par Imadidine Oumar Diallo et Yeya Mohamed Maïga. La préparation, comme vous voyez, il n'y a pas de problème. Nous sommes rentrés le lundi. On est sur le travail foncier, on a récupéré les joueurs un à un. Donc le dernier qui est venu, c'est Salam Djalout. Donc actuellement les préparateurs physiques sont quand même très en œuvre pour quand même avoir une certaine... Parce que les joueurs quand même sont en vacances depuis le mois de mai. Ça fait un peu trop longtemps, c'est ça. Donc sur ce côté, il n'y a pas de problème, nous sommes bien logés. Il n'y a vraiment aucun problème. Même les nouveaux qui sont arrivés s'adaptent. Et nous avons un groupe vraiment qui vit très bien. Vraiment, c'est des jeunes qui vraiment... ça fait vraiment plaisir d'entraîner ces jeunes-là parce qu'ils sont vraiment là pour un objectif bien fixé. D'abord faire mieux qu'en 2004. Faire mieux en 2004, ça veut dire aller en demi-finale et une médaille. C'est notre objectif aujourd'hui. Parce que nous avons pour objectif quand même de ramener une médaille pour le peuple malien qui a tant souffert. Ça va, hein? On a entamé la préparation, tout le monde va bien, il n'y a pas de blessures après la saison. On commence doucement, progressivement pour avoir la forme parce qu'on était en vacances et tout. Ben voilà, l'ambiance est bonne, on prépare bien, ça va. Dans ce moment, je suis de Paris, j'ai beaucoup d'amis maliens là-bas, j'ai ma famille, etc. Et on sait que les Jeux, ça va être très très spécial à Paris. C'est la deuxième maison, c'est Bamako 2, donc voilà, on sera prêt et on les attend. 2 matchs à domicile, sincèrement, ça c'est 2 matchs à domicile, ça c'est sûr et certain. Donc non, franchement, on a hâte d'arriver à ce moment-là et on espère que tout va bien se passer, Inch'Allah. Voilà, c'est ce qui met un point final à ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de votre fidélité et bonne suite de programme sur Alafia Télévision, la télé de la paix. Bonsoir.